Les deux filles fêtaient leur anniversaire le même jour. L'aînée reçut un bijou luxueux et coûteux, tandis que la cadette ne reçut qu'un camion rempli de nouilles instantanées. Les invités se mirent à rire, pensant que la petite n'était pas aimée. Mais personne ne savait que le père faisait tout cela pour la sauver. Dans sa vie précédente, lors de l'apocalypse, l'homme avait chéri pendant 18 ans sa fille adoptive. Mais celle-ci, pour s'approprier les provisions, s'était alliée à son petit ami pour le chasser de chez lui. Regardant cette fille qu'il avait tant aimée se montrer si cruelle, il fut rongé par le regret. Pour économiser des ressources pour son enfant adoptif, il avait jadis chassé sa propre fille biologique. Et maintenant, le malheur s'abattait sur lui, alors qu'il pensait mourir. Celle qu'il avait méprisée depuis toujours vint pourtant le sauver. Mais dans un monde si hostile, ils ne purent tenir longtemps. Avant de mourir, l'homme jura: si je pouvais recommencer, je la traiterais comme la plus précieuse des filles. Quand il rouvrit les yeux, il s'était miraculeusement réincarné quelques jours avant la fin du monde. Voyant sa fille adoptive venir lui demander de l'argent de poche, il la gifla sans hésiter. Ses pleurs attirèrent aussitôt sa femme et sa belle-mère. Face à leurs insultes, il ravala sa colère, car il savait désormais que l'enfant adoptif était en réalité la fille illégitime de sa femme et de son amant. Cette fois, il ferait payer à tous le prix de leur trahison. Il prétexta avoir voulu tuer un moustique pour la défendre, puis lui remit une carte bancaire de 100 000 €. La jeune fille, ravie, le remercia. Mais sa fille biologique, timide, expliqua qu'elle devait payer la cantine à l'école, et demanda un peu d'argent. L'homme hésita, puis lui tendit un billet de 10 €. Avant d'être prêt, il devait encore la laisser endurer un peu d'injustice. 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire des deux filles. Il remit à son secrétaire la liste des cadeaux à acheter. Le grand jour arriva. La fille adoptive, vêtue comme une princesse, éclipsait la fille biologique, habillée comme une simple domestique. Pour l'humilier, la première lui ordonna de lui cirer les chaussures. La jeune fille allait devenir la risée de tous. Lorsque son père fit enfin son entrée, la fille adoptive se précipita vers lui pour réclamer son cadeau. Il demanda alors à son secrétaire d'apporter une robe haute couture valant des millions. La fille biologique, elle, reçut un simple survêtement bon marché, plus pratique pour courir et s'enfuir. Puis il invita tout le monde dehors, et présenta le deuxième cadeau, une villa luxueuse pour l'adoptive, et un vieux sous-sol délabré pour la cadette. Les invités éclatèrent de rire. La femme et la belle-mère, outrées, proposèrent que la fille biologique quitte la maison. L'homme accepta sans hésiter. Ce sous-sol, qu'il avait fait construire à prix d'or, était en réalité un abri souterrain à l'épreuve de toute catastrophe. Vint le troisième cadeau, des bijoux en or étincelant. La fille adoptive, comblée, jubilait, impatiente de savoir ce que l'autre avait reçu. Un camion arriva dans la cour. Curieuse, elle ouvrit la porte, et éclata de rire. Le véhicule était rempli de boîtes de conserve, de nouilles et d'eau minérale. Les invités se moquèrent encore davantage. Mais le père esquissa un sourire glacial. Il savait qu'il ne restait plus que 3 minutes avant la fin du monde. Bientôt, l'or ne vaudrait plus rien, et ses vivres deviendraient les trésors les plus précieux. Il ordonna aux gardes de transporter les provisions dans le sous-sol, et remit enfin à sa fille biologique le dernier cadeau, un contrat de transfert d'actions. Tandis que la fille adoptive et sa famille jubilaient, il donna à la petite un document de rupture de liens familiaux. La fille adoptive, croyant qu'elle allait devenir l'héritière principale, trépignait de joie. Mais l'homme lui annonça froidement qu'à partir de ce jour, il n'avait plus aucun lien. Folle de rage, elle le traita de fou, et jura de le chasser du clan. Il se mit à rire, tout son patrimoine avait été investi dans le refuge souterrain. Elle n'hériterait de rien. Soudain, un éclair fendit le ciel. L'homme comprit, la fin était là. Il attrapa sa fille biologique et courut se réfugier dans le sous-sol. Quant à la fille adoptive, alors qu'elle croyait enfin s'être débarrassée de ce fardeau, la scène devant ses yeux la pétrifia d'horreur.